guinéenne pour le Brésil. Ce déplacement du professeur Alpha Condé s'inscrit dans la dynamique de renforcer la coopération entre les deux pays. Le chef de l'État saisira l'occasion pour expliquer les opportunités qu'offre la Guinée en matière d'investissement et d'affaires. Mahmoud Bari. Le cortège présidentiel s'ébrale vers l'aéroport international Conakry-Bessia ce jeudi. C'est sur invitation des autorités brésiliennes que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, effectue ce déplacement. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, mettra ce séjour à profit pour discuter avec les investisseurs brésiliens ainsi que les autorités de cette puissance émergente. Aujourd'hui, le Brésil connaît un essor économique considérable. C'est pourquoi le chef de l'État, le professeur Alpha Condé et sa suite vont rencontrer les patrons des multinationales et les hommes d'affaires sur la nécessité d'investir en Guinée. Pour ce faire, le chef de l'État va rassurer sur le climat des affaires et le code des investissements en Guinée, mais aussi et surtout les opportunités qu'offrent les nouvelles autorités de la Troisième République. Ainsi, la coopération entre Conakry et Rio de Janeiro va se renforcer dans l'intérêt des deux pays respectifs. Déterminé à sortir les Guinéens de la pauvreté, le président de la République, le professeur Alpha Condé, saisit toutes les occasions pour que les populations tirent profit des nombreuses potentialités dont dispose la Guinée. Ce voyage d'État s'inscrit dans cette dynamique de mobilisation des géants qui entendent investir dans les pays respectueux des principes des droits des affaires. Tant mieux pour les Guinéens et la Guinée. Bien avant son départ, le chef de l'État a présidé le Conseil ordinaire des ministres. Plusieurs sujets ont été débattus. Le compte-rendu avec le ministre de la Communication, Dirus Dialé-Doré. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 17 novembre 2011, de 10h à 11h30, sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, autour de l'ordre du jour suivant. 1. Message de Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 15 novembre 2011. 3. Décision. Et enfin 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le chef de l'État a invité le Premier ministre et son gouvernement à faire davantage preuve d'ouverture d'esprit afin que les compatriotes hauts cadres qui retournent en Guinée travaillent dans un environnement plus accueillant. La mise en place d'une administration de développement impose
une amélioration de nos méthodes de travail. Le président de la République a également insisté sur la nécessité de renforcer la sécurité des citoyens et de leurs biens face à la recrudescence de la criminalité dans nos villes. Les patrouilles mixtes des forces de sécurité seront mieux équipées à cet effet. Les chefs de quartier, les ONG qui s'investissent dans la formation civique et morale des jeunes, de même que les leaders religieux, ont été interpellés par le chef de l'État dans le cadre du réarmement moral de notre peuple. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le Premier ministre a fait le compte-rendu détaillé de la session du Conseil interministériel du mardi 15 novembre. Après des débats fructueux, les décisions suivantes ont été prises. 1. Les ministres parrains de la campagne agricole sont invités à se rendre dans leurs préfectures respectives en vue d'accompagner les autorités locales et les organisations paysannes dans la commercialisation des produits. Ceci afin de protéger les paysans contre la tentation de recourir aux usuriers et d'envisager les préparatifs de la campagne 2012. 2. Pour assurer la fluidité de la circulation routière, le Conseil a décidé le dégagement des trottoirs et des emprises de la voie, le réaménagement des carrefours, la délocalisation des lieux de vente des véhicules, l'interdiction d'importation des véhicules de plus de 5 ans d'âge, l'obligation de soumettre ces engins aux visites techniques périodiques. Le ministre délégué au transport est chargé de la mise en œuvre de cet ensemble de dispositions. 3. Le Conseil rappelle que l'assurance avant la mise en circulation de tout véhicule en République de Guinée est obligatoire. En conséquence, il donne un délai ferme d'1 mois aux propriétaires de véhicules en circulation pour assurer tous leurs engins. Passé ce délai, les contrevenants feront face aux rigueurs de la loi. 4. Le Conseil, après avoir constaté une mauvaise application du Code de la pêche maritime, invite les ministres en charge de la pêche, de la justice et des finances à actualiser les dispositions du dit Code, en particulier celles relatives aux amendes prévues contre la pratique de la pêche illégale dans nos eaux territoriales. Ces amendes doivent désormais être versées en devises au compte du Trésor public. 5. Le Conseil invite le département en charge des transports à assainir le mode d'octroi des pavillons aux navires étrangers. 6. Enfin, le Conseil rappelle que les bordures de mer relèvent du domaine public maritime. Le remblai des bordures de mer par des citoyens est interdit. Avant de lever la séance, le chef de l'État a donné d'amples informations au Conseil sur sa visite effectuée aux Émirats arabes. Le Conseil des ministres. Par ailleurs, professeur Alpha Condé a reçu ce matin en audience une délégation de ministres du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Ils sont venus prendre part à la rencontre des ministres de l'Agriculture pour l'adoption de la charte sur la prévention et puis la gestion des crises alimentaires dans la sous-région. Sanassi Keita. La délégation est essentiellement composée des ministres de l'Agriculture. Toutes ces personnalités ont été reçues en audience ce jour 17 novembre 2011 par le président de la République. Elles sont venues faire part au chef de l'État, professeur Alpha Condé, de la tenue à Conakry ce jeudi de la réunion des ministres de l'Agriculture pour l'adoption de la charte sur la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous qui arrive à un moment où le président Alpha Condé a pris à bras le corps la question de l'agriculture en Guinée, en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au bout de quelques années. Les ministres en charge de l'agriculture des pays membres de la CEDEAO et du SILS qui ont jugé nécessaire de venir rendre une visite de courtoisie à son Excellence, le Président de la République, qui nous a bien reçus, qui nous a donné des sages conseils
On l'a un peu briefé sur l'objet de la réunion des ministres qui se tient dans la capitale de la Guinée. Et il nous a donné des sages conseils. C'est par rapport à la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires. Il nous a donné l'exemple de son pays où il a mis beaucoup de moyens pour développer le secteur agricole. Et il a demandé à ce que les ministres puissent vraiment convaincre leur chef d'État pour que les moyens soient mis à la disposition du secteur agricole et pour que le marché régional, donc intracommunautaire, soit organisé. Parce que le président de la République, il est confiant qu'en développant le secteur agricole, c'est d'ailleurs le plus important. Et aujourd'hui, il a fait cas de 7 milliards de populations qui vivent dans le monde et donc 80% ne vivent pas comme il se doit. Donc pour l'Afrique de l'Ouest qui est toujours frappée par l'insécurité alimentaire, doit prendre des mesures qui s'imposent pour que nous produisons suffisamment et que nous commercialisons les produits agricoles au sein même de l'espace CEDEAO et du SILS. Alors comment jugez-vous cet exemple du président de la République qui a mis au centre de ses préoccupations ou de sa politique de développement l'agriculture? C'est tout ce qu'on cherche. La politique régionale qui a été adoptée en 2005 par les chefs d'État ne demande pas plus. On a tenu des tables rondes dans tous les pays de la CEDEAO, dont votre pays ici. Et là, ça nous prouve que vraiment la Guinée s'est investie pour la mise en œuvre de ce programme national d'investissement agricole. Parce qu'aujourd'hui, sans investissement, on ne peut pas développer ce secteur. Et si vous prenez dans tous nos pays, en moyenne, à 70 à 80% est composé du monde rural. On a intérêt à aider cette frange de population qui ne demande que le minimum, les intrants agricoles, les engrais, les semences et le petit matériel agricole. Et progressivement, on va les aider à moderniser cette agriculture. Nous sommes très contents. En rentrant, on a vu des tracteurs qui sont là parqués, qui seront mis à la disposition des populations. Ça, c'est un très bon signe. Et nous pensons, avec l'engagement ferme du président, son Excellence professeur Alpha Condé, nous sommes unanimes qu'il va convaincre les autres chefs d'État pour qu'il y ait une unité autour de l'agriculture. Parce que l'intégration régionale passe nécessairement par le développement du secteur rural. L'occasion a été également mise à profit par le ministre en charge de l'agriculture du Tchad pour informer au professeur Alpha Condé de l'admission de la Guinée comme 10e pays membre du SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Nous nous félicitons du fait que nous étions reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, malgré son emploi de temps extrêmement chargé. Je dois ajouter justement, je suis porteur d'un message de son frère et ami, le Président Idriss Déby Itno, par rapport à l'admission de la Guinée-Conakry dans le SILS. Donc le Président, en exercice du SILS, son Excellence Idriss Déby Itno, nous a instruit d'inscrire la candidature de la Guinée à la 46e session ordinaire qui s'est tenue en Mauritanie. Et je vous informe que j'ai informé aussi son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, que les pays membres du SIS ont voté à l'unanimité d'accepter la Guinée dans le SIS. Donc c'est la seule information que j'ai apportée et le fait que le Président nous encourage à être courageux et à relever les défis majeurs de la crise alimentaire qui secoue la bande sahélienne, tout comme d'autres pays. Un autre pas en avant pour notre pays qui vient de marquer son admission dans le SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Avant de poursuivre ce journal, je vous fais lecture d'un communiqué du gouvernement. Dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire des populations guinéennes, le gouvernement a le plaisir d'informer l'ensemble des producteurs de notre pays qu'il a pris des mesures en vue de constituer des stocks de semences et de sécurité en riz. Pour ce faire, il lance une vaste campagne de commercialisation de la production locale de riz à des prix rémunérateurs dans toutes les préfectures du pays dès ce mois de novembre 2011. Pour faciliter cette opération, des guichets d'achat seront ouverts auprès du Trésor public dans toutes les préfectures du pays au profit des organisations paysannes, des groupements de femmes et de jeunes ainsi qu'à toute autre personne capable de collecter